parole qui nous enverra, un messager qui nous conduira. Canaé, la terre de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. La Sojana Maya Talabalabos. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu a parlé en sa parole qui nous enverra, un messager qui nous conduira à Canaé, la terre de Dieu. Dieu a parlé sa parole qui nous enverra, un messager qui nous conduira à Canaé, la terre de Dieu. Canaé, mon Dieu, Canaé. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de force du mal en moi. La lumière de Dieu qui brille en moi. Canaé, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de force du mal en moi. C'est la lumière de Dieu qui brille en moi. Canaé, je vais arriver. Canaé, mon Dieu. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit ce soir. Merci Seigneur pour des milliers de familles, Seigneur, qui se connectent à la veille de cette nouvelle semaine dans laquelle tu vas nous introduire avec des grandes promesses. Seigneur Père, nous sommes là pour précéder cette semaine. Nous sommes là pour précéder toutes les actions qui seront menées par tes anges cette semaine. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour la présence de ton peuple. Merci, merci, merci toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous te bénissons ce soir. Nous bénissons le nom de Jésus ce soir. Nous bénissons le nom du Saint ce soir. La Bible déclare, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Ce soir, nous élevons celui qui est dans les cieux. Nous élevons celui qui domine sur toutes les circonstances. Nous élevons celui qui domine sur les peuples, celui qui domine sur les royaumes, celui qui impose sa domination et les ténèbres se soumettent. Celui qui impose sa domination dans le monde, celui qui impose sa domination dans des familles. Le Dieu de la Bible, le Dieu puissant, le maître des temps et des circonstances, lui qui fait des grandes choses. Seigneur, merci pour ton peuple, merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple, merci pour ta présence ce soir. 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 Merci pour ta présence qui nous guérit. Merci pour ta présence qui nous fortifie. Merci pour ta présence qui nous amène à comprendre tes hauts faits. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence ce soir. Seigneur Père, entends la prière de mon frère et de ma sœur ce soir.
Est-ce que là où tu es en train de te connecter, tu peux dire quelque chose à Dieu, tu peux dire quelque chose à Dieu, tu peux bénir Dieu pour ta vie, tu peux dire quelque chose à Dieu. Nous venons de commencer ce live, nous sommes dans une atmosphère prophétique. La na 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 ma supaya la ba la ze. Kale robo sunanamasa. Asunde nemo si kanta la adade. Nous prions ce soir, nous prions ce soir. Janamana manamana siamande. Jésus, Jésus, Jésus est présent. Oh. Les dovos sipaya la base. Dans sa présence, les malades sont guéris. Dans sa présence, les lépreux sont purifiés. Dans sa présence, les paralytiques se lèvent et marchent. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Tu peux remercier le Seigneur. Ne cesse pas de le faire ce soir. Ne cesse pas de le faire ce soir. Pendant que tu es en train de le faire, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de tomber sur ta vie. Il y a quelque chose de grand, quelque chose de puissant que le ciel est en train de relâcher dans ta vie ce soir. Je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas ce qui t'amène à te connecter. Je ne sais pas ce qui t'amène à te connecter ce soir. Mais une chose est sûre, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que tu es présente ce soir. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que tu es présent de là où tu es. Tu es présent ce soir et c'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas là où tu me suis. Mais une chose est sûre ce soir. La Bible déclare, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom est pris, je suis au milieu d'eux pour les exaucer. Et je crois ce soir que le Seigneur veut nous exaucer ce soir. Que le Seigneur veut nous toucher ce soir. Qu'il y aura un effata dans nos vies ce soir. Là où tu es, tu peux dire, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose dans ma vie. Je vais recevoir un effata spécial ce soir. Je vais recevoir un effata spécial ce soir. Pendant que tu es en train de prier, n'hésite pas d'aller en même temps en bas de ton écran et de partager ce live et de toucher des milliers de personnes ce soir. Pendant que tu es en train de prier, n'hésite pas d'identifier ton frère. N'hésite pas d'identifier les membres de ta famille. N'hésite pas d'identifier quelqu'un susceptible de recevoir sa guérison ce soir. Fais-le avec moi là où tu es. Fais-le avec moi là où tu es. Quelque chose de grand se passe. Quelque chose de grand se passe. Il y a un effata ce soir. Il y a un effata ce soir. Pendant que nous sommes en train de nous connecter et partager ce live, le Seigneur est en train d'ouvrir maintenant nos oreilles, entendre sa voix, à discerner sa voix. Seigneur, je te recommande Christelle, Jérémie, Njambu. Je te recommande Ariane, Nzanzi. Je te recommande Joe Willy, Ondogo. Je te recommande Daniela, deviens ça. Je te recommande Ucile Tumba. Je te recommande Axel Pendi. Je te recommande Osé Oscar Oswald. Je te recommande Noxy. Je te recommande Irvine Dibamba. Je te recommande Seigneur Père Roger Ondo. Je te recommande Milly Grace, Lise Vericia. Tu peux prier ce soir, tu peux prier ce soir. Et pendant que tu pries, n'hésite pas de partager ce lien. N'hésite pas de toucher plusieurs personnes ce soir. Demande au Seigneur l'ouverture du ciel. Écoute-moi, nous sommes à la veille d'une nouvelle semaine qui commence. Et je prophétise pendant que tu es en train de prier et partager ce live, que cette semaine t'apportera ce que tu as tant rêvé au nom de Jésus. Oui, il y a des choses qui peuvent se déclencher par la prière. Il y a des choses qui peuvent se produire par la prière. La Bible déclare que Jésus a prié pour l'aveugle Bartimée, il a été guéri. La Bible déclare que Jésus a prié pour le paralytique qui était à la piscine de Siloé depuis 38 ans et il a été guéri. La prière peut te guérir. La prière peut te restaurer. La prière peut faire ramener à la vie un domaine qui est mort. C'est par la prière que Lazare est sorti de la tombe après 4 jours. Pendant que tu es en train de prier, là où il y a des hommes pour prier, il y a un Dieu pour exaucer.
Que le Dieu de l'exaucement soit ton partage ce soir. Que ce que tu demandes maintenant, que le lundi s'exécute à te l'accorder. Que le mardi s'exécute. Que le mercredi s'exécute. Que le jeudi s'exécute. Que le vendredi s'exécute. Que le samedi s'exécute. Le dimanche s'exécute. Je prophétise pour ces 7 jours de la semaine qui arrivent. Dans ta vie, au nom de Jésus, les accidents ne seront pas ton partage. Pendant que tu es en train de partager et prier, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Prie là où tu es ce soir. Déclare des paroles dans ta vie pour cette nouvelle semaine. Déclare des paroles de grâce dans ta vie pour cette nouvelle semaine. Pendant que tu es en train de prier et partager ce live, je vois cela arriver dans ta vie. Je vois cela arriver dans la vie de tes enfants. Commence à proclamer quelque chose. Écoute-moi bien, même si nous sommes en période là où on est en train de licencier des personnes dans les sociétés, même si tu es dans une période de crise dans ta société, cette semaine t'apportera la faveur. Dans le nom de Jésus, je prophétise la grâce cette semaine pour mon pays, la grâce cette semaine pour les autorités de ce pays, la grâce cette semaine pour les Gabonais et les Gabonaises, la grâce cette semaine pour la Côte d'Ivoire, pour le Congo, pour la France, pour les États-Unis. Je prophétise la grâce. Là où vous êtes, prophétisez la grâce. Déclarez des paroles. Pendant que tu pries et tu partages ce live, la grâce de Dieu est en train de courir vers toi cette semaine. La grâce de Dieu est en ta trajectoire cette semaine. Je prophétise au plus de 1000 personnes déjà connectées. Que la grâce du Seigneur, que la grâce du Seigneur. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Ya, 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 ya. Zana mama, zodraba, zodrabahados, peronomosu katapa. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Je prophétise Mardoché Warren, la grâce et la faveur de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lego Sopaya. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère de prière, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit cette journée, il nous apportera le pain et de l'eau dans le désert. Il m'a dit cette journée, il nous apportera le pain et de l'eau dans le désert. La Bible déclare dans le livre des 2 rois que Élie était plutôt un roi, Élie était dans le désert. Et dans ce désert, il demanda la mort à Dieu parce qu'il n'en pouvait plus de la pression que Jézabel lui avait infligée. La Bible déclare pendant qu'il était couché dans le désert, un ange du Seigneur va l'apporter du pain et de l'eau à boire. Et Élie mangea du pain et but de l'eau. Et il eut des forces et il marcha dans le désert. Il y a une chose qui peut t'arrêter, c'est quand tu n'as plus assez d'aliments pour t'aider à marcher dans ta marche en Christ. C'est quand tu n'as plus de promesses de Dieu, de prouesses de Dieu dans ta vie. Tu peux t'arrêter dans un désert. Mais ce soir, le Seigneur a décidé de visiter ton désert en t'apportant de l'eau et du pain. Que l'eau qu'il t'accorde soit l'eau de vie. Face aux pressions que tu subis, face aux persécutions que tu subis, face à la... Je ne sais pas le domaine duquel dans ta vie tu es attaqué. Mais je prie ce soir, dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Aïe, 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 aïe. Zagaba, Zagaba, les rodobo supaya. Meloro varadia. Serebe, rodobobo, shadaba. Pelerana mama sopaya. Mekweles kalabaya. Libro soparadekaya. Lama mama suje de bedebes. Ilagabaya, ligaba, ligaba, ligado sopaya. Seigneur Père, apporte à mon frère, dans ce désert qu'il traverse, à ma soeur, dans ce désert qu'elle traverse, apporte du réconfort, apporte de l'eau et apporte du pain. Seigneur Père, à l'instar d'Élie, cette âme ne mourra pas dans le désert. Cet homme ne mourra pas dans le désert. Cette femme ne mourra pas dans le désert. Je décrète et je prophétise pour toutes les personnes qui passent par leur désert, qui traversent leur désert, que le Dieu de mon appel vous rencontre au nom de Jésus. Que le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui accomplit des prodiges, vous rencontre ce soir par la puissance du nom de Jésus. Vous avez prié, vous pouvez dire Amen, Amen, Amen là où vous êtes. Ah, là-bas, Sotaya. Vous pouvez dire Amen, vous pouvez dire Amen là où vous êtes. Vous pouvez dire Amen là où vous êtes. Vous
pouvez dire Amen là où vous êtes. Quelque chose de grand se passe. Quelque chose de fort et d'extraordinaire se passe ce soir. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, que la grâce de notre précieux Jésus soit votre partage de partout où vous êtes en train de vous connecter. Alors vous pouvez m'écrire rapidement, nous allons prendre moins de 3 minutes pour le faire. Vous pouvez déjà me dire là où vous me suivez, dans quelle situation géographique vous regardez ce live. Vous me suivez depuis l'Amérique, vous me suivez depuis la France, vous me suivez ici en Afrique, peu importe le continent, en Asie. Vous pouvez tout simplement dire, prophète, je vous suis depuis telle région, je vous suis depuis telle région. Je vois déjà plusieurs personnes connectées ce soir. Je ne serai pas long parce que vous allez entamer cette nouvelle semaine avec des gros challenges. Je vais prier avec vous ce soir, mais je vais vous partager la pensée de l'Esprit de Dieu, la pensée que Dieu m'a mis à cœur. Vous savez que nous sommes dans une atmosphère des réceptions, des consultations prophétiques. Après plus d'1 an d'absence, le prophète reprend son programme de réception. Et à partir de demain, je vais devoir recevoir certaines personnes en présentiel. Donc par jour, je recevrai des groupes de 40 personnes. Et demain, je vais recevoir les 40 premières personnes jusqu'à la fin de cette semaine. Et je crois que pour ceux qui sont aussi à distance, nous avons bien défini ici un cadre dans lequel ces personnes seront reçues. Donc, ce sera des réceptions virtuelles. Nous allons aussi recevoir des personnes qui nous suivent de partout dans le monde via WhatsApp. Juste à la fin de ce live, je donnerai tous les détails et les précisions nécessaires. J'ai vu une dame ici, je suis là, voilà. J'ai vu une dame ici commenter pendant que j'ai prié au nom de Madame Nyangi. J'ai juste retenu Nzao Nyangi, quelque chose comme ça. J'ai vu un nom qui est vite passé au nom de Nzao Nyangi. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas de faire une chose, faites comme moi. J'ai mon portable ici et je suis en train de partager en même temps le live. Plus nous partageons le live, voilà, je vois déjà plus de 1200 personnes connectées ici. Plus nous partageons le live, nous permettons, bien-aimés dans le Seigneur, au plus grand nombre de personnes d'être touchées par ce live. Et là où vous êtes, je vois des personnes qui me suivent depuis Okonja. Vous pouvez identifier vos amis d'Okonja. Amboulou Bala Soukou, Ndiami Okielewe, je crois que c'est ça. Que Dieu vous bénisse depuis Okonja, là où vous êtes. Je vois des personnes qui me suivent depuis le sud du Cameroun, depuis Eboloa. Que Dieu bénisse le sud du Cameroun, que Dieu bénisse Eboloa. Je vois le Gabon est connecté ce soir. Oh, il y a plus de Gabonais ce soir, il y a plus de Gabonais ce soir. Je pensais que j'étais en France ce soir. Je pensais que j'étais en France ce soir. Mais je me rends compte, je vois plus le drapeau du Gabon ce soir. Je vois plus le drapeau du Gabon ce soir. Pendant que tu es en train de partager, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit ton partage. Je vois Oyem, je vois Aïcha Ibrahim depuis Dubaï. Que Dieu vous bénisse depuis Dubaï. Que Dieu bénisse vos affaires. Que Dieu bénisse ce pourquoi vous êtes à Dubaï. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois des personnes depuis le Japon au soir de Kwame. Que Dieu bénisse le Japon. Je vois ici Timothée au Bongo depuis Brazzaville. Mbote, Boyemalamu. Que la grâce de Dieu soit votre partage depuis Brazzaville, le Congo Brazzaville. Je vois Libreville est connecté ce soir. Je vois Koulamoutou est connecté ce soir. Je vois l'Angleterre est connecté ce soir. May the God bless you wherever you are. Wherever you are worshiping me. The blessing of the Lord is mine to you now. In the mighty name of Jesus Christ. Victorieux Kieka. You are blessed in the name of Jesus. Je vois des personnes depuis Mwanda. Je vois des personnes depuis où? Je vois des personnes encore depuis le Cameroun à Yaoundé. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse Yaoundé. Par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de visiter le Cameroun un jour. Un jour, un jour. Alors, dépassons rapidement les plus de 1500 personnes. Je vois ici, nous sommes déjà à 1300 personnes. Dépassons les plus de 1500 personnes. Et je vais vous parler ce soir. Je vais vous parler ce soir de la part du Seigneur. Et bien aimé, après nous allons prier. N'hésitez pas que ce soir je vais prier. N'oubliez pas que ce soir plutôt, je vais prier avec des bouteilles d'eau. Donc ceux qui ont des bouteilles d'eau, ceux qui ont des verres, ceux qui sont malades, des personnes ont été guéries miraculeusement ici hier. Je vois des personnes me suivent encore depuis Paris. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà à plus de 1350 personnes. Atteignons rapidement les 1500 personnes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as partagé au maximum? Est-ce que tu as partagé ce live? Pendant que tu es en train de partager,
ma prière est que la grâce de Dieu aussi soit ton partage. Que la grâce de Dieu soit aussi ton partage. Partage, partage, partage au maximum, partage au maximum. Maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage. Voilà, faisons-le tous ensemble, faisons-le tous ensemble. Faisons-le tous ensemble. Voilà, nous pouvons nous mobiliser, nous pouvons tous le faire ensemble. Tous ensemble, nous pouvons le faire dans nos groupes. Nous pouvons tous le faire, nous pouvons nous mobiliser. Et nous pouvons le faire ce soir pendant que tu es en train de le faire. La grâce de Dieu est ton partage. La faveur de Dieu est ton partage. Le Dieu qui accomplit et qui fait de grands miracles. Fait de grandes choses aussi dans ta vie ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Et merci pour la pensée prophétique que tu as mis dans ma bouche. Je crois que ce soir, par ta grâce, tu te manifesteras. Et tu nous annonceras les choses cachées. Ainsi j'ai prié. J'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai parlé ici de Madame Nzao. J'ai parlé ici de Madame Nzao. Prophète David Ndong Abesolo, sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je parlais de Madame Nzao, voilà les administrateurs. Si vous voyez Madame Nzao, Nyangi, quelque chose comme ça, veuillez épingler son commentaire et je veux transmettre ce que j'entends pour elle maintenant. C'est une personne assurément que je ne connais pas, le nom ne me dit rien, mais je peux entendre maintenant ici la pensée du Seigneur concernant cette personne. Rapidement, bien-aimé de le Seigneur, permettez-moi d'ouvrir ma Bible dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30, à partir du verset 20. Ésaïe, le chapitre 30, à partir du verset 20. Là où vous êtes, vous pouvez l'écrire. Ésaïe, le chapitre 30, à partir du verset 20. La Bible déclare ceci. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Waouh! Deux choses que le Seigneur nous accordera ce soir, c'est le pain et de l'eau. Écoute-moi. Lorsque tu es dans l'angoisse, ne cherche pas à aller chez un psychologue. Recherche le pain du Seigneur. Car le pain du Seigneur guérit l'angoisse. Quand tu es dans la détresse, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans la détresse, ne cherche pas seulement qu'un médecin. Ne cherche pas seulement, bien-aimé dans le Seigneur, que quelqu'un qui peut te donner de l'argent. Mais cherche l'eau de vie. Et la Bible déclare, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent, dans d'autres versions, il est dit, dans Louis II, il est dit, ceux qui t'enseignent, ou encore tes enseignants, ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes enseignants ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Ok, deuxième lecture, nous sommes dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5. 1 Pierre, le chapitre 5. Voilà, excusez-moi. 1 Pierre, le chapitre 5, à partir du verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8. La Bible déclare, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La Bible déclare, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Excusez-moi, s'il vous plaît. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Qui ici indique le sujet? Qui ici indique la personne? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à une ère, nous sommes à un temps où nous n'ignorons pas les attaques du diable. Les attaques du diable sur les brebis du Seigneur. Les attaques du diable dans la vie des bergers, dans la vie de ceux qui dirigent le troupeau. Ce fut le cas au temps du prophète Ésaïe en Israël. Ce fut le cas au temps du prophète majeur qui s'appelait Ésaïe en Israël, qui voyait le peuple sombrer dans la détresse, qui voyait le peuple sombrer dans l'angoisse. Et bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur pour que Dieu réconforte ce peuple, pour que Dieu repositionne ce peuple. Ils vont entendre la voix du Seigneur dans le livre d'Ésaïe chapitre 30 à partir du verset 20, qui dit ceci, « Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. » Je ne sais pas qui est en train de passer par un temps d'angoisse,
ou qui est en train de passer par un temps de détresse, mais j'ai un message à te faire comprendre ce soir. Vous connaissez des pasteurs, vous connaissez des prophètes. Ce soir, ce message va toucher le corps de Christ. Et ce message va toucher même en partie l'église du Gabon, va toucher les serviteurs de Dieu. L'une des raisons qui explique la détresse du peuple, ou encore au temps d'Ésaïe, l'une des raisons qui expliquait la détresse du peuple, ou encore l'angoisse du peuple, c'est parce que le peuple avait perdu ses enseignants. Le peuple avait perdu ses instructeurs. Ceux-là qui étaient censés les transmettre la voix du Seigneur. Ceux-là qui étaient censés les instruire. Ils avaient perdu le repère de ces personnes. Et aujourd'hui, de nos temps, bien-aimés, si le peuple vit l'angoisse, si le peuple vit les malheurs, si le peuple vit des problèmes répétitifs, c'est pas seulement une histoire de sorcellerie familiale, non. Mais c'est une histoire liée à l'absence des instructeurs. Une histoire liée à l'absence des enseignants. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, à partir du verset 20 du chapitre 30, « Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. » Ici, face à la détresse du peuple, face à l'angoisse du peuple, Ésaïe va percer le mystère. Ésaïe va comprendre que si le peuple souffre, c'est pas seulement à cause des problèmes économiques. Si le peuple souffre, c'est pas seulement à cause des problèmes de la sorcellerie familiale. Parfois, bien aimé de le Seigneur, lorsqu'on n'a pas une idée claire de ce que l'on vit, lorsqu'on n'a pas une idée claire des problèmes par lesquels nous passons, nous avons tendance à accuser la sorcellerie. Nous avons tendance à accuser X ou Y. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas le cas pour Ésaïe. Ésaïe, en se tournant vers la face du Seigneur, en demandant la pensée prophétique du Seigneur, il va entendre ceci. Tes enseignants ne se cacheront plus. Qu'est-ce qu'Ésaïe voulait faire comprendre au peuple? Ésaïe voulait faire comprendre au peuple que votre succès dépend de la position de vos enseignants face à vous. Ou encore votre échec dépend de la position de vos instructeurs, de la position de vos enseignants face à vous. Aïe, 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 aïe. Et 1 Pierre nous dit, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Le diable rôde comme un lion. Le lion, il rougit autour d'un troupeau. Le lion, il attaque le troupeau. Mais le lion, il est malin. Il sait qu'il ne peut pas se battre avec tout un troupeau. Alors, la stratégie de chasse d'un lion, c'est de disperser le troupeau. Mais pour disperser le troupeau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rougir. Et lorsqu'il rougit, son but n'est pas d'attaquer tout le troupeau ou encore de renverser tout le troupeau. Mais son but, c'est d'attaquer une personne qui s'appelle qui? Le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qui ici n'est pas le troupeau? Qui ici, c'est le berger, celui-là qui dirige le troupeau, celui-là qui est l'instructeur, celui-là qui est l'enseignant, celui-là qui guide et qui oriente le troupeau. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer une chose, et c'est un constat. Lorsque le diable veut commencer à vous éloigner de vos grâces, lorsque le diable veut commencer à vous éloigner de vos bénédictions, il commence par créer des conflits avec des personnes qui sont censées vous bénir. Il commence à vous mettre en désaccord avec des personnes par qui vous êtes censés recevoir la grâce de Dieu. Oh, quelqu'un me dit avance, j'avance. Quelqu'un me dit avance, j'avance. Quelqu'un me dit avance, j'avance. Vous allez voir des personnes qui étaient bien un bon matin. Des personnes qui avaient des projets communs ensemble. Des personnes qui devaient accomplir de grandes choses. À côté de l'accomplissement de ces choses, elles se sont divisées tout d'un coup. Et beaucoup de personnes vont trouver de dire, ok, c'était une chose normale. C'était certainement normal. Certainement, c'est Dieu qui ne voulait pas. Écoutez-moi bien, les mots de le Seigneur. Toutes les divisions ou encore toutes les séparations ne sont pas préméditées par le Seigneur. Toutes les divisions ou toutes les séparations ne sont pas préméditées par le Seigneur. Il y a des séparations, bien aimées de le Seigneur, qui sont préméditées par le rugissement d'un lion. Il y a des séparations qui proviennent, bien aimé de le Seigneur, du rougissement des lions. Lorsque le lion rugit, le lion va attaquer qui? Dévorer. Qui là, c'est qui? C'est le berger.
Parce qu'il sait que lorsqu'un peuple, lorsque le troupeau est déconnecté, bien aimé de le Seigneur, de son berger, le troupeau va s'égarer. Et l'un des problèmes majeurs des églises de nos temps, l'un des problèmes majeurs du peuple de Dieu d'aujourd'hui, c'est la connexion qui a été brisée avec leurs instructeurs. La connexion qui a été brisée avec leurs enseignants. Le peuple au temps d'Ésaïe sombrait dans les ténèbres parce que, bien aimé de nos seigneurs, il y avait une séparation entre eux et leurs instructeurs. Il n'y avait plus personne pour leur indiquer le chemin. Il n'y avait plus personne pour leur dire, voici ce que le Seigneur désire pour vous. Voici ce que le Seigneur veut pour vous. Écoutez-moi, je vais vous choquer. Vous allez remarquer que lorsque vous commencez à porter un pasteur dans votre cœur, lorsque vous commencez à aimer, je parle de l'amour du Seigneur, véritablement un homme de Dieu, véritablement l'œuvre par laquelle Dieu se manifeste par un homme de Dieu, le diable va chercher à s'élever. Écoutez-moi bien, le diable n'aime pas les brebis qui aiment les bergers. Est-ce que je peux avancer? Pasteur, prophète, l'une des choses que le diable déteste le plus, c'est les brebis qui aiment les bergers. L'une des choses que le diable déteste le plus, c'est quand vous aimez vos pasteurs. C'est quand vous aimez vos bergers. C'est quand vous aimez ceux qui vous dirigent. C'est pourquoi le diable, lorsqu'il voit que ton cœur est attaché vers un berger qui peut te guider, vers un instructeur qui peut te montrer le chemin, le diable va susciter des conflits pour vous séparer. Et ces conflits arrivent le plus souvent par ce qu'on appelle des scandales. Les scandales, bien aimés de le Seigneur, sont à l'origine de beaucoup de divisions entre le berger et les brebis. Il a fallu un scandale pour que Jésus-Christ de Nazareth soit séparé de ses brebis, soit séparé de son troupeau. C'est pour cela, lorsqu'on est chrétien, à un certain niveau dans la marche en Christ, on doit être mature afin de porter la croix avec Jésus comme Pierre. On doit être mature pour porter aussi le fardeau avec nos leaders. On doit être mature pour comprendre quelquefois quand ils sont insultés. Quelquefois quand le lion rugit. Vous devez savoir, vous êtes dans une église. Votre église est attaquée. Votre ministère est attaqué. Comme ce fut le cas pour moi. Vous êtes tous témoins. Vous devez comprendre que lorsque le diable s'élève dans une église, lorsque le diable s'élève pour attaquer une église, la personne principale qu'il cherche, c'est l'homme de Dieu. La personne principale qu'il cherche, c'est le chef du troupeau. C'est celui qui dirige le troupeau. C'est pourquoi vous devez toujours être en prière pour vos hommes de Dieu. Lorsque votre pasteur est humilié sur les réseaux sociaux, ça ne doit pas être votre joie. Ça ne doit pas être l'occasion pour vous de vous éloigner et de fuir. Ça ne doit pas être l'occasion pour vous de vous cacher. Soyez quelquefois des pierres. Manifestez votre amour et manifestez votre attachement à vos instructeurs. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que les pasteurs sont là ce soir? Je prophétise au nom de Jésus. Au plus de 1000 personnes qui sont allées partager au moins à 20 personnes. Je décrète et je déclare ce soir. Parce que l'Esprit de Dieu m'a établi comme étant un pasteur, un prophète. Que la grâce des eaux soit en partage. Que Dieu te donne du pain ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne du pain ce soir par la puissance du nom de Jésus. C'est pour cela, aujourd'hui, le lion rugissant, le diable, qui s'attaque à la bergerie, qui s'attaque au troupeau, agit dans les églises pour fragiliser les églises par des scandales. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, il suscite des agents qui sont infiltrés dans les églises. Ces personnes-là resteront avec toi 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Cette personne est venue être un instrument du diable pour faire un scandale, pour pouvoir briser la relation entre le berger et le troupeau. Comme ce fut le cas pour le peuple au temps d'Ésaïe. Oh, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Ce qui veut dire qu'ils étaient cachés autrefois. Ils n'avaient plus le courage d'instruire. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Remarquez, quand vous prenez votre argent, vous soutenez une église, le diable va attaquer vos finances.
Quand vous allez bien parler d'un homme de Dieu, même sur Facebook, vous allez bien parler d'un homme de Dieu, même dans vos quartiers. On va encore dire, encore vous, hein, avec vos pasteurs là. Tout ça, c'est quoi? C'est bien aimé, la persécution du lion rugissant. De disperser le troupeau. Vous êtes des gourous de ce pasteur. Vous êtes des moutons de ce pasteur. Vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est la persécution du lion rugissant pour vous éloigner de vos instructeurs. Parce que la bénédiction, lorsque Dieu bénit une église, lorsque Dieu bénit un peuple, Dieu passe par des mains de ses serviteurs qu'il a établis afin de relâcher la grâce, afin de relâcher la bénédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, le diable travaille avec des agents infiltrés dans les églises. Le diable travaille avec des agents infiltrés dans le ministère. Quelqu'un avec qui tu es, tu marches avec lui, tu fais tout avec lui. Le jour où tu seras en position de faiblesse, cette personne oubliera tout votre passé. La personne se lèvera pour te détruire. Bien-aimé, aujourd'hui, je prêche mon témoignage. Je prêche à des personnes, je prêche à des pasteurs, je prêche à l'église. Parce que, bien aimé, le Seigneur m'a fait passer par beaucoup d'expériences pour que je puisse acquérir la sagesse sur beaucoup de choses. Je ne sais pas pendant que je suis en train de prier, les églises qui sont attaquées, les ministères qui sont attaqués, mais par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth, que Dieu rétablisse les instructeurs. Que Dieu rétablisse les enseignants. Que Dieu rétablisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth ceux qui sont censés vous donner de l'eau et ceux qui sont censés vous donner du pain. Oui. Les problèmes que tu vis, la réponse ne se trouve pas forcément avec toi. Les situations difficiles par lesquelles tu passes, parfois la réponse ne se trouve pas avec toi. Parfois la réponse se trouve dans un homme que Dieu établit devant toi. Dieu parle de vos instructeurs. La question que je te pose, qui est ton enseignant? Dans ta destinée, il y a ce qu'on appelle l'homme de Dieu de ma destinée. C'est pourquoi Dieu suscite des serviteurs autour de vous. Dieu suscite des pasteurs autour de vous. Pour que Abraham, bien-aimé de le Seigneur, puisse connaître Isaac, il a fallu que 3 hommes viennent le rencontrer sous les chaînes de Mamré. Pour que la femme de Manoach qui était stérile tombe enceinte, il a fallu qu'un homme vienne apparaître à Manoach dans les champs en disant, ta femme qui est stérile sera enceinte. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est l'instructeur de ta vie? Hormis le Saint-Esprit. Qui est l'enseignant de ta vie? Hormis le Saint-Esprit. Qui est ton enseignant? Dieu dit, il suscitera ses enseignants. Il ramènera ses enseignants. Et l'angoisse quittera ton cœur. La détresse quittera ton cœur. Tes enseignants ne se cacheront plus. Tes enseignants ne se cacheront plus. Tes enseignants ne se cacheront plus. Ceux qui t'instruisent. Qui est l'enseignant de ta vie? Qui est celui qui t'instruit? Qui est celui qui te parle de la part du Seigneur? Qui est celui qui t'oriente? Vous allez remarquer, quand vous avez un attachement particulier avec celui qui vous oriente, celui qui prie pour vous, c'est fini. On va crier au scandale. Oh, le pasteur encore, oh, il t'escroque, oh, le pasteur, oh, il fait ceci, oh, le pasteur, oh, il est là-bas, oh, le pasteur, oh, il est là-bas. Chaque vie a un homme de Dieu de sa destinée. Regardez l'histoire, donnez-moi les noms. Je vais vous dire l'homme de Dieu, les hommes de Dieu qui étaient attachés à leur destinée. Encore à leur destin. Vous pouvez citer les noms. Je vous dis les hommes de Dieu qui étaient attachés à leur destin. Regardez Moïse. Est-ce que vous savez que Jéthro était attaché à la destinée de Moïse? Il a fallu que Moïse parte chez Jéthro afin de découvrir le plan que Dieu avait pour lui. Qui d'autre encore? Élisée. Est-ce que vous savez que Élie, le prophète, était attaché à la destinée d'Élisée? Il a fallu que Élisée rencontre Élie pour qu'il puisse connaître et comprendre le plan de Dieu pour sa vie. Qui d'autre encore? Jean-Baptiste. Il a fallu que Jean-Baptiste rencontre Jésus pour savoir que son sauveur était arrivé. Qui est l'homme de Dieu de ta destinée? Qui est ton enseignant et qui est ton instructeur? Est-ce que c'est à cause des persécutions de ce monde que tu vas cacher tes instructeurs, que tu vas cacher tes enseignants? Il y a même d'autres qui ont parfois honte de leurs hommes de Dieu. Il y a même d'autres qui ont parfois honte d'exposer leur pasteur. Pourquoi? Parce que ton pasteur n'a pas une voiture. Ton pasteur n'a pas une grande église. Vous allez voir des personnes qui sont ici. Cette histoire-là, vraiment, j'ai toléré sur ça. Excusez-moi, mais je les appelle les prophètes mobiles.
Les prophètes mobiles, je ne sais pas. Toi, tu es au Gabon ici, tu es au Gabon. Un homme de Dieu que tu n'as jamais vu. Un homme de Dieu qui n'a jamais prié pour toi. C'est lui qui est ton père spirituel. Le vieux papa là qui priait pour toi tous les jours. Lui là qui a une église Tolongo, Tolomba là. Parce que tu souffres d'un complexe que tu ne peux pas reconnaître que c'est cet homme là qui est ton père. Toi, ton père doit venir d'un pays grand. Ton père doit être celui qui a une grande église. Mais je vois souvent ces jeunes-là. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête. Je ne sais pas si c'est la prophylaxie. La prophylaxie, en fait, c'est la maladie de beaucoup de personnes qui veulent aspirer au ministère prophétique, mais qui ne comprennent pas les principes du prophétique. Je ne sais pas. Si c'est le pastorelaxie, si c'est le prophylaxie, si c'est l'évangélexie, je ne sais pas. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent d'une maladie. Laissez-moi m'appuyer sur ce point. Vous avez vu des pasteurs parfois qui souffrent, qui sont là, qui prient pour vous, qui jeûnent pour vous, lorsque vous êtes bénis en retour. C'est parfois dans le Nigeria vous partez s'aimer. Parfois en Côte d'Ivoire vous partez s'aimer. Ceux qui prient pour vous, ceux qui intercèdent pour vous, ceux-là ne ressemblent à rien. Ceux-là ne sont rien. Vous allez voir des pasteurs, des prophètes ici, ils ont vu des grands bishops, là-bas au Nigeria c'est fini, eux ils portent déjà le titre de bishop. Quelqu'un porte le titre d'archevêque, c'est déjà ce qui règne. C'est-à-dire, il n'a même pas un an de ministère, il est déjà archevêque. Il n'a même pas une église, il n'a que la cellule. Mais il est archevêque. L'archevêque du siècle. L'archevêque du temps. Ah! Les amis, vous cherchez quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, mon père spirituel, c'est le prophète tel. Mon père spirituel, c'est le prophète tel parce que je l'ai vu dans le songe. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi, écoutez-moi. Pierre n'a pas vu Jésus dans un songe. Pierre a marché avec Jésus. Pierre était à côté de Jésus. Écoutez-moi bien. Élisée n'a pas vu Élie dans un songe. Élisée a marché à côté de Jésus. Élisée plutôt a marché à côté d'Élie. Élisée a été enseigné par Élie. Arrête de chercher les pères spirituels virtuels. Arrête de chercher les pères spirituels virtuels. Ton père, ton enseignant, ton instructeur, c'est celui qui a souffert avec toi. C'est pourquoi les personnes m'attaquent ici dans ce pays sur les pères spirituels parce que je ne suis pas rentré dans ce complexe de m'afficher avec des pères spirituels qui ont des noms. Moi, j'ai un père spirituel. Moi, j'ai un enseignant. Quand j'ai ma dîme, je prends et je l'envoie. Je ne suis pas obligé de le faire sur Facebook. Même si mon père spirituel n'a pas autant d'audience que moi, n'a pas autant de popularité que moi, mais je reconnais que je suis sorti de là. La première bénédiction qu'un fils obtient de son père, c'est quand il a même de reconnaître qui est son père. Un fils qui ne sait pas reconnaître est un fils qui ne sera jamais reconnu. J'insiste. Un fils qui ne sait pas reconnaître est un fils qui ne sera jamais reconnu. Toi, c'est quelle affaire que tu portes, il y a les grosses croix là. Ton père spirituel porte ça. Et tu as vu quelqu'un là-bas, il porte des croix. Toi aussi, tu portes, il y a la croix. Hein? C'est-à-dire, tellement tu es main, tu portes une grosse croix que le cou veut même tomber. Qu'est-ce qui ne va pas? On me dit la fréquence est bonne. La fréquence est bonne. Dis accélère, prophète, j'accélère. Dis accélère, prophète, j'accélère. Dis accélère, prophète, j'accélère. Dis accélère, prophète, j'accélère. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Écoute-moi, qui est l'instructeur de ta vie? Qui est l'enseignant de ta vie? Qui est la personne par qui le Seigneur passe pour pouvoir t'instruire, pour pouvoir t'enseigner? C'est celui-là qui t'apporte le pain et c'est celui-là qui t'apporte, bien-aimé dans le Seigneur, l'eau. Arrêtez avec ce nomadisme prophétique. Regarde dans ton répertoire, combien de prophètes? Tu as plus de 100 prophètes. Maman, tu cherches quoi? Aujourd'hui, on te dit que le prophète tel est là-bas. Oh, c'est déjà mon nouveau prophète. Le prophète Emmanuel est là-bas. Tu laisses ton prophète que tu avais là. Ton nouveau prophète, c'est déjà le... Je ne t'interdis pas d'apprécier un prophète. Je ne t'interdis pas d'aimer un prophète. Mais reste sur ses racines. Les arbres peuvent s'admirer, mais ne se déplaceront jamais pour se saluer. Les arbres peuvent s'admirer, mais ne se déplaceront jamais pour se saluer. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, il faut rester à ta place. On ne fait pas alliance avec n'importe qui. On ne fait pas alliance avec tout le monde. La mama shadabaya. Kalaba supaya la base. Parce qu'aujourd'hui, le diable
attaque les brebis que nous sommes en nous séparant de nos instructeurs, en nous séparant des personnes susceptibles de nous transmettre la voix du Seigneur. C'est pour cela, ça doit être un fardeau dans la prière pour vous. Lorsque vous voyez que les hommes de Dieu sont attaqués, lorsque vous voyez que des hommes de Dieu sont lapidés, lorsque vous voyez qu'on raconte des choses sur des hommes de Dieu endormis debout, ça ne doit pas être pour vous le moyen de vous réjouir. Ça doit être pour vous le moyen de prier. Vous voyez des gens qui sont en train d'insulter un homme de Dieu. La Bible déclare que personne ne touche à mes oins. Vous voyez des personnes qui sont en train de raconter la vie des serviteurs de Dieu. Tel homme de Dieu là, voici il est comme ça, c'est un magicien, il est ceci, il est cela. Toi chrétien, tu rentres, tu commences à insulter ton pasteur. Tu commences bien aimé à maudire ton pasteur. Pourquoi? Parce que tu suis l'exemple des païens, des personnes qui sont sans instruction, qui ne connaissent pas l'Esprit de Dieu, qui ne connaissent pas la crainte de Dieu, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, et tu te mets dedans. La connexion que Dieu avait établie avec un homme de Dieu, qui pouvait prier pour toi, qui pouvait intercéder pour toi, quelqu'un qui devait être le canal de bénédiction, cette connexion est coupée. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé endoctriner par des païens, des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ont fondé leur jugement sur des choses qui n'ont pas de sens pour pouvoir déstabiliser quelqu'un. Priez pour vos bergers, priez pour vos enseignants, priez pour vos pasteurs. Qu'on attaque vos pasteurs, ça doit être votre priorité. Des bien-aimés de le Seigneur, de rétorquer. Qu'on insulte vos pasteurs, ça doit être votre fardeau. Ça ne doit pas être un temps pour vous de vous réjouir. Ça ne doit pas être un temps pour vous de dire, ok, on acclame, ok, on acclame, ok, on acclame, ok, on acclame. Non. Car la Bible déclare, malheur par qui le scandale arrive. Il est écrit que le scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale arrive. Oh Seigneur, Seigneur, reconnecte-nous. Seigneur, reconnecte-nous. Que Dieu te bénisse, ma fille Joline Bax. Que Dieu te bénisse, Roseline Kogo. Ursula Tumba, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Marie-Claire. Que Dieu te bénisse, Ambroise Ngoy. Que Dieu te bénisse, Timothée Obongo. Que Dieu te bénisse, Michel Mwemba. Que Dieu te bénisse, Lune Jufrina Élysée. Que Dieu te bénisse, Éclat Kembo. Que Dieu te bénisse, leader Jean Alu. Est-ce que je peux continuer ce soir? Est-ce que je peux continuer ce soir? Car être berger, c'est un fardeau. Être berger n'est pas donné à n'importe qui. Être berger n'est pas donné à tout le monde. Pasteur, priez pour vos églises. Pasteur, priez pour vos maisons. Je vois ici une personne au nom de Sandrine. Pendant que je parle de cette Sandrine, dans mon esprit, je suis en train de me rendre à Malibé. Je vois une dame rester à Malibé. Je parle d'une Sandrine. Et je vois que tu as un problème lié au travail. Mais pendant que je parle, je vois que dans ta chambre, tu es en train de constituer un dossier. Et sur ce dossier, tu t'adresses comme au directeur de la CETRAG. Madame, si c'est ça, veuillez confirmer le message. L'Esprit de Dieu est en train de vous dire qu'il va bénir votre travail ce soir. Il va accomplir de grandes choses ce soir. Il va restaurer vos mets ce soir. Il va restaurer vos mets ce soir. Il va restaurer vos mets ce soir. Je décrète et je prophétise pendant que je prêche, où tu es en train de partager ce live, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exemple, regardez une dame ici, Sandrine, je ne connais pas où elle est. Mais Dieu me montre chez elle. Dieu me dit qu'elle est à Malibé. Si c'est faux, elle va dire c'est faux. Je connais ce que Dieu me montre. Dieu me dit elle est à Malibé. Et Dieu me dit elle a un problème de travail. Madame, si c'est faux, dites que c'est faux. Je parle ici d'une Sandrine. Et l'Esprit de Dieu m'a montré comment elle constituait un dossier sur lequel c'était écrit CETRAG. C'est-à-dire que vous voyez que Dieu peut utiliser un serviteur de Dieu pour vous. Lorsque Dieu utilise un serviteur, c'est l'incarnation de Dieu. Mépriser un serviteur de Dieu, c'est mépriser Dieu. Mépriser un serviteur de Dieu, c'est mépriser le plan de Dieu. Insulter un serviteur de Dieu, c'est insulter Dieu. Beaucoup de personnes seront maudites, pas à cause des sorciers de leur famille, mais à cause de la manière dont ils ont traité des hommes de Dieu. Plutôt dont elles ont pour les personnes traité des hommes de Dieu.
Là, mamaya. On me fait signe que la dame est en train de confirmer le message. La dame est en train de confirmer le message. La dame est en train de confirmer le message. J'aimerais que tu poses cette question en commentaire. Qui est l'homme de Dieu de ta destinée? Ah, l'homme de Dieu de ma destinée, c'est Jésus-Christ Nazareth. Oui, c'est Jésus-Christ, mais Jésus, pour accomplir son plan, passera par un homme pour te parler. Jésus ne descendra pas dans ta chambre comme ça. Je suis Jésus, je suis ceci, je suis cela. Voici la décision que tu dois prendre. N'épouse pas cet homme-là, n'épouse pas cette femme. Jésus passera par un homme. Et cet homme-là est appelé dans le livre d'Ésaïe 30, verset 20. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. En conclusion, retenez que quand vous portez des serviteurs de Dieu, quand vous portez des hommes de Dieu, vous serez attaqués par l'ennemi. Le diable n'aime pas les brebis qui aiment leur berger. Parce que le but du diable a été toujours de diviser le troupeau. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable, lorsqu'il veut renverser un troupeau, le diable, lorsqu'il veut renverser une église, il s'attaque au leader. Oh, je donne ce témoignage dans mes moments, bien-aimés dans le Seigneur, d'épreuve. Dans mes moments où j'ai passé par un désert. Bien-aimé, je ne passe plus par le désert. Le désert est fini pour moi. Le désert est fini pour moi. Ah, maman Gégé. Le désert est fini pour moi. Et Singon, le désert est fini pour moi. Pendant que j'ai passé par un désert, l'Esprit de Dieu m'a montré en fait comment le diable peut attaquer un serviteur de Dieu. Comment le diable peut s'attaquer à une église et renverser une église facilement. Ah! Le diable ne fait pas de cadeaux. Le diable ne fait pas de cadeaux. Ça dit que quand j'étais même en incarcération, il y a des attaques que j'ai recevées. Même au sorti de l'incarcération, des attaques que j'ai recevées. Et quand je vais prier, parce que tout dernièrement j'étais dans un jeûne, même quand je suis sorti de la prison, je suis allé faire un jeûne dans la montagne. Lorsque je vais prier, l'Esprit de Dieu va me dire, Emmanuel, il y a un certain niveau d'onction qui ne touche plus que des problèmes personnels, qui ne touche plus que des problèmes du peuple. Il y a un certain niveau d'onction qui ne se limite plus seulement à toucher les sorciers. Mais cette onction-là touche ce qu'on appelle les esprits des nations, les dominations et les principautés. Et lorsque les dominations et les principautés se lèvent contre vous, se lèvent contre votre ministère, les dominations et les principautés auront pour but de retourner les brebis contre vous. Ah oui, 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 évangéliste Rich. Auront pour but de retourner les brebis contre vous. Vous verrez des brebis sortir. Oh, l'homme de Dieu m'a fait ça. Oh, l'homme de Dieu m'a escroqué. Oh, l'homme de Dieu m'a enceinté. Oh, l'homme de Dieu comme si. Oh, l'homme de Dieu. Satan, tu es un menteur. Jakato rakatada bahas. Zenenemo supa rakatabalea. Perono supa laïga. Je prophétise pour les 100 pasteurs qui sont dans ce live. Le lion rugissant ne dispersera pas le troupeau de ton ministère. Le lion rugissant ne dispersera pas le troupeau de ton appel. Par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Wow, wow, est-ce que tu peux m'aider à partager ce live? Est-ce que tu peux m'aider à partager ce live? Est-ce que tu peux m'aider à partager ce live? C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous voyez un pasteur être attaqué, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu me dit, Emmanuel, toi tu as prêché au Gabon. Les Français se sont déplacés venir au Gabon. Les Sénégalais se déplacés venir au Gabon. Les personnes se déplacées venir au Gabon. C'est-à-dire, toi tu ne t'es pas déplacé pour aller vers leur nation. Toi tu as tiré d'autres nations vers toi. Et tu pensais que le diable devait te laisser tranquille? Il faut que le diable t'attaque. C'est pourquoi la vie ministérielle, bien-aimée dans le Seigneur, à un certain niveau, je donne le conseil aux prophètes, aux hommes de Dieu qui sont ici. À un certain niveau, bien-aimé dans le Seigneur, la vie ministérielle est une vie d'équilibre. La vie ministérielle, c'est-à-dire la vie d'élévation. Plus vous êtes en hauteur, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez avoir l'équilibre. Si vous n'avez pas un bon équilibre, vous allez chuter, vous allez tomber. Et quand vous chutez, vous tombez, votre chute sera grave et sera très fracassante. C'est pourquoi la vie ministérielle, une vie ministérielle d'élévation demande une discipline totale. Demande une discipline totale. Demande à se sécuriser fortement. Kalabasupaya.
Zekamalaya. Et vous avez vu comment le diable a commencé à m'attaquer. Même mes propres enfants ont commencé à sortir sur la toile. Même les personnes dont je ne pensais pas commençaient à sortir sur la toile. C'est-à-dire un temps, si ce n'était pas vos prières, si ce n'était pas votre intercession, je sais que vous êtes à distance, mais vous priez énormément pour moi. Si ce n'était pas votre intercession, si ce n'était pas, bien-aimé de le Seigneur, vos pieds qui étaient à terre, bien-aimé de le Seigneur, assurément le diable devait gagner raison sur moi. Oui, nous sommes des hommes et nous sommes limités. Nous sommes des hommes et nous pouvons parfois sentir les coups de l'ennemi. Nous pouvons parfois sentir les coups de la douleur. Mais un temps, l'Esprit de Dieu me réconfortait en me disant, Emmanuel, il y a des gens qui prient pour toi. Emmanuel, tu ne mourras pas. Emmanuel, je suis avec toi. Emmanuel, Dieu est avec toi. Donc vous voyez que quand vous avez un homme de Dieu qui est une source de bénédiction pour vous, et que vous priez pour lui quand il est dans les combats, lorsqu'il est dans la désolation, le Seigneur le sécurise et le Seigneur le relève facilement. La Bible déclare dans le livre des Actes chapitre 14, je crois bien, Actes chapitre 14, la Bible déclare que Paul annonça la parole de Dieu dans une ville et les habitants de la ville le lapidèrent à mort. Les disciples ayant vu cela, l'entourèrent et le relevaient. Les disciples ayant vu cela, ils sont partis entourer Paul et l'ont relevé. C'est-à-dire, Paul a annoncé la parole. Paul a prêché la parole. Mais un temps, son message dérangeait les gens. Un temps, son message dérangeait des lobbies. Que les gens de la ville vont décider de traîner Paul. Et qu'on parle de traîner, ici, bien aimé, si c'était à notre temps, ça devait être sur les réseaux sociaux. Traîner, c'est raconter de mauvais témoignages sur quelqu'un. Traîner, c'est faire passer une personne pour un danger dans la société. La Bible déclare qu'ils vont le lapider et le traîner dans la ville. Et pensant qu'il était mort, ils vont l'abandonner à un endroit. Mais quelle a été l'attitude des disciples? Les disciples ayant vu cela, entourèrent Paul et le relevaient. Qui peut me donner le verset? Qui peut me donner le verset? La première personne qui me donne le verset, je décrète et je déclare que la bénédiction soit en partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction soit en partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Cherchez-moi le verset, cherchez-moi le verset, cherchez-moi le verset. Waouh, waouh, la personne qui trouve le verset, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Aïe, 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 aïe. Je crois Acte chapitre 14, Acte chapitre 14, Acte chapitre 14, Acte chapitre 14. Donnez-moi le verset. Acte chapitre 14. Les disciples ayant vu cela, le relevèrent. C'est-à-dire que les disciples ne l'ont pas lapidé à mort. Les disciples ne l'ont pas tué. Les disciples n'ont pas dit, ok, puisque toi là tu es déjà à terre, reste là. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Les disciples sont venus entourer Paul. Ils ont entouré Paul et ils ont relevé Paul. Ma prière est que Dieu suscite des véritables disciples dans nos jours. Que Dieu suscite des véritables disciples au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu suscite, que Dieu suscite, que Dieu suscite, que Dieu suscite. Voilà, Acte chapitre 14, verset 19. Acte chapitre 14, verset 19. Je vais lire. Alors survint d'Antioche et dit compte des Juifs qui gagnèrent la foule. Les Juifs là, c'est qui? De nos temps, les Juifs sont les chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens. C'est-à-dire que c'est les chrétiens que le diable infiltre dans les églises pour créer des scandales. La Bible déclare les Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville. On parle de lapider Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. C'est-à-dire que si Paul s'est levé, si Paul a eu la force de se relever et de rentrer dans la ville, c'est parce que les disciples l'ont entouré. Lorsqu'on lapide vos hommes de Dieu, lorsqu'on tue vos hommes de Dieu, quelle est votre attitude? Aujourd'hui, nous sommes en face d'une église, c'est-à-dire que le monde te lapide une pierre, mais eux, ils vont chercher 10 pierres pour t'achever. C'est-à-dire que lorsque le monde t'a déjà tué, les chrétiens de nos jours, remplis de jalousie et de méchanceté, c'est de prendre la pierre finale et de tuer les autres. Vous devez comprendre que vous avez un grand rôle à jouer devant les bergers que Dieu met devant vos vies.
Vous avez un grand rôle à jouer devant les bergers que Dieu met, bien aimés dans le Seigneur, dans vos destinées. Vous devez toujours prier pour eux. Vous devez les aimer. Je parle d'aimer de bon sens, pas aimer, tu aimes avec les sentiments. Après, comme l'homme de Dieu ne te pousse pas, tu peux inventer les histoires sur Facebook. Je parle d'aimer, l'amour agapao, l'amour du Seigneur. Vous devez, bien aimer dans le Seigneur, avoir ce fardeau de toujours intercéder pour eux. Parce que vos hommes de Dieu, vos prophètes, vos pasteurs, bien aimés, sont des personnes que Dieu a suscitées pour votre bien-être. Sont des personnes que Dieu a suscitées pour votre force. Sont des personnes que Dieu a suscitées pour votre épanouissement. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Père, au nom de Jésus, j'ai pris pour ton peuple. J'ai pris pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont reçu ce message. Je décrète et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Père, que par cette connexion qui s'établit maintenant entre eux et moi, Seigneur Père, que toutes les bénédictions, Seigneur Père, qui sont attachées par mon canal leur concernant, leur soient accordées maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce, je libère les bénédictions et je libère la faveur de Dieu sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Père maintenant, afin que là où vous êtes, afin que là où vous êtes, afin que là où vous me recevez, je vais terminer cette soirée avec des déclarations prophétiques. Qu'il y ait une connexion maintenant, depuis Madagascar où vous me suivez, depuis la France où vous me suivez, depuis le Gabon ici, depuis l'Afrique en général. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si l'homme de Dieu est porteur des ruches, alors que l'eau qu'il transporte vous soit accordée dans le nom de Jésus. Que l'eau qu'il transporte vous soit accordée dans le nom de Jésus. Je décrète et je prophétise par la puissance du nom de Jésus. Là où tu es et là où tu me reçois, que la puissance de Dieu soit ton partage ce soir. Je vais parler pour cette nouvelle semaine qui arrive. Je prophétise et je déclare que tu réussiras cette semaine, où tu fouleras la pointe de tes pieds, où tu poseras la pointe de tes pieds. La réussite s'attachera à toi. La réussite s'attachera à toi. La réussite s'attachera à toi. Le progrès s'attachera à toi. L'élévation s'attachera à toi. Par la puissance du nom de Jésus. La Bible déclare et vos enseignants ne se cacheront plus. Je décrète et je déclare que ce que Dieu a relâché de manière spéciale par mon canal dans ta vie ce soir arrive là où tu es. 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 Pendant que je suis en train de prier, il y a des personnes ici qui me suivent et qui ont des problèmes d'emploi, qui ont des problèmes de maladie. Je ne sais ce par quoi tu passes, mais je prophétise en tant qu'oracle du Seigneur. Je prophétise en tant que voix prophétique par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Les Gabaya Lavas. Reçois la grâce de Dieu. 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 La Bible déclare par l'action d'Élie, la pluie est revenue en Israël. Je parle comme prophète. Je parle comme instructeur. Je parle comme enseignant. Peu importe la situation par laquelle tu passes, ta foi est en train de produire quelque chose. Cette connexion produit quelque chose. La Bible déclare de la même manière que le fer aiguise le fer. Ainsi les hommes s'aiguisent entre eux. Je décrète au nom de Jésus, peu importe la situation par laquelle tu passes, une situation de désespoir, une situation où tu es dans le chagrin, je décrète et je prophétise que par ton enseignant ce soir, par ton instructeur ce soir, que le Seigneur t'accorde l'eau de vie, 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 que le Seigneur t'accorde le pain. La Bible déclare, l'éco-soupaya, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi ne connaîtra pas la mort. Je ne sais pas lequel des domaines de ta vie est en train de connaître une mort. Certainement, tu vis la mort dans les finances. Certainement, tu vis la mort dans le mariage. Pendant que tu es en train de partager ce live et appuyer sur les cœurs,
Je décrète et je prophétise que la mort soit chassée. Que la mort soit chassée de ta maison. Que la mort soit chassée de ta vie. Que la mort soit chassée dans ce domaine. Que la mort soit chassée dans cet aspect. Je commande à la mort de libérer. 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 Je prophétise au nom de Jésus. Où la mort s'est installée dans tes finances pour t'empêcher de réaliser et de concrétiser de grandes choses. Je parle comme enseignant ce soir. La mort te libère. La mort te libère. La mort libère ta maison. La mort libère ton époux. La mort libère ton épouse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si Jésus a parlé et il a dit vous ferez de plus grandes choses que moi, je décrète au nom de Jésus. Si quelque chose est mort, que cette chose revienne à la vie. Que cette chose revienne à la vie. Que cette chose revienne à la vie. Je ne sais pas ce domaine qui est en train d'agoniser. Je ne sais pas ce domaine qu'on a enterré. Il y a quelque chose que tu ne vois plus clair. Il y a quelque chose que tu ne vois plus clair. À partir de ce soir, de partout là où tu es en train de partager ce live. La distance n'est pas une barrière. Reçois ton miracle ce soir. 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 Je prophétise et je décrète pendant que tu partages ce live. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler prophétiquement pour ceux qui sont à la recherche des finances. Pour ceux qui font face à des blocages financiers. Je ne sais pas depuis combien de temps tu travailles. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es en train de construire cette maison que tu n'as pas terminée. Je commande à tout problème lié aux finances. Je commande à la mort financière. Je commande à la mort financière dans ta vie. La mort financière dans ta maison. De te libérer et de partir. De te libérer et de partir. Pendant que tu es en train de partager ce live, je décrète et je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque a posé sa main sur tes finances, quiconque a posé sa main sur ton argent, quiconque a dit que tu ne réussiras pas financièrement, quiconque a dit que tu ne construiras pas, tu es déjà dans la quarantaine, tu es encore locataire. Tu es dans la cinquantaine, tu es locataire. Tu as eu ta retraite et tu n'as pas pu construire une maison. Je parle ce soir à tout esprit de retard. Je parle ce soir à tout esprit de blocage. Pendant que tu es en train de partager ce live, je décrète et je déclare, la libération est en partage. La libération est en partage. La libération est en partage. Je libère tes finances au nom de Jésus. Je libère tes mains au nom de Jésus. Je libère tes mains au nom de Jésus. Je libère tes mains Ishawat. Je libère tes mains Joy Priscille. Je libère tes mains Sagesse. Je libère tes mains Gisline. Je libère tes mains Maïna. Je libère tes mains Zachary Bianga. Que l'argent qui est bloqué soit libéré. Quiconque est allé établir des alliances sorcellaires, des alliances de la sorcellerie avec votre argent dans les temples, dans les banjas, je décrète et j'ordonne au nom de Jésus la libération du peuple de Dieu, la libération du peuple de Dieu, la libération du peuple de Dieu, la libération financière. La libération financière. Tu es pasteur, tu es apôtre. La libération et l'explosion financière dans ton ministère dans le nom de Jésus. Dans ton ministère dans le nom de Jésus. Dans ton ministère dans le nom de Jésus. Je libère, je libère, je libère, je libère, je libère. Galabaradevaya. Les oparagadia. Lève tes mains là où tu es. Là où tu es par la foi, tu es un billet avec toi. Par la foi, tu es un billet, saisis ce billet. Par la foi, tu es un billet, saisis ce billet. J'ai besoin d'un billet, s'il vous plaît. Par la foi, tu es un billet, saisis ce billet. L'Esprit de Dieu me demande de proclamer des oracles pour des finances. Si Jésus a dit à Pierre d'aller pêcher et d'ouvrir le ventre du poisson afin de faire sortir de l'argent, ce qui veut dire que Dieu peut aussi produire des miracles financiers. Cette semaine qui arrive, qu'un miracle financier frappe à la porte de ton travail. Qu'un miracle financier frappe à ta porte. 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 Saisis un billet là où tu es.
Je décrète et je prophétise. Pendant que tu saisis ce billet, tout blocage lié à l'argent, tout blocage lié aux finances, tout blocage lié aux finances, dans ta vie et dans tes mains, sont proclamés nuls et sans effet. Sont proclamés nuls et sans effet. Sont proclamés nuls et sans effet. Je libère à partir de ce soir les contrats. Je libère à partir de ce soir les crédits qui doivent être signés. Je libère à partir de ce soir des promotions qui doivent arriver au travail. Pendant que je tiens ce billet, je libère à partir de ce soir la percée financière d'un homme, la percée financière d'une femme. Je libère à partir de ce soir la délivrance financière. La délivrance financière. Quand tu tiens de l'argent, tu n'arrives à rien faire avec. Tu n'arrives pas à réaliser de grandes choses. Cette malédiction qui était dans tes mains, cette malédiction qui était attachée à tes finances, pendant que tu es en train de partager à 10 personnes, cette malédiction vient de tomber au nom de Jésus. Pendant que je déclare, commence à proclamer des paroles. Tu sais là où tu attends de l'argent. Commence à prophétiser, je dois recevoir ce montant. Commence à prophétiser, je dois recevoir ce montant. 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 Je dois recevoir par mon travail. Je dois recevoir par mon travail. Je dois recevoir par mon travail. Ta prière va accompagner l'action du travail. Ta prière va accompagner l'action du travail. Toi qui viens de te connecter, saisis un billet. Saisis un billet dans tes mains. Saisis un billet dans tes mains. Je prophétise avec toi ce soir. Pendant que tu as saisi ce billet, je prophétise avec toi ce soir que l'argent soit rattaché à toi au nom de Jésus. La Bible déclare que l'arche de l'alliance est rentré dans la maison d'Obed-Édom, qui était pauvre, et Obed-Édom va devenir riche. Ce qui veut dire que la présence de Dieu peut rendre quelqu'un riche ce soir. La présence de Dieu peut délivrer quelqu'un de la malédiction financière. L'un des signes qui montre que je suis sous l'influence d'une malédiction financière, c'est quand je suis esclave des dettes. C'est quand je suis esclave des dettes. C'est quand tout ce que j'essaye de faire n'arrive pas à marcher. C'est quand les problèmes sont au-delà de mes revenus. Je décrète et je prophétise. Pendant que tu as ce billet et tu es en train de prophétiser, prophétise sur ta vie et ne t'arrête pas. 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 Je déclare que tu reçois de l'argent pour réaliser cette construction. Tu reçois de l'argent pour réaliser ce commerce. Tu reçois de l'argent pour réaliser ce business. Tu reçois de l'argent pour monter cette entreprise. Tu reçois de l'argent pour réaliser ce voyage. Tu reçois de l'argent. Mariamaba, tu reçois de l'argent. Que la délivrance financière soit ton partage au nom de Jésus. Que l'ouverture des finances soit votre partage dans le nom de Jésus. Pendant que j'ai prié au nom de Jésus par la foi, je suis en train de voir une grâce financière. Je suis en train de voir une grâce financière. Je suis en train de voir une grâce financière. Je suis en train de voir une grâce financière. Je suis en train de voir une grâce financière. Je suis en train de voir une grâce financière. Merci Seigneur pour la grâce financière. Merci Seigneur pour la grâce financière. Junior Bunzanga. Merci Seigneur pour la grâce financière. Baba Ivan Adi Ngele. Merci Seigneur pour la grâce financière. Obon Oliviera. Merci Seigneur pour la grâce financière. Sarah Mevian. Melaïd Ekoga. Merci Seigneur pour la grâce financière. Erika Mvele. Merci Seigneur pour la grâce financière. Françoise Nonamou. Merci Seigneur pour la grâce financière. Charlène Mpiga Mbangewa. Merci Seigneur pour la grâce financière. Ray Dimi. André Francky Bakabana. Merci Seigneur pour la grâce financière. Bébéli Romaric Umba. Merci Seigneur pour la grâce financière. Prophète René Sidibé. Merci Seigneur pour la grâce financière. Obon, Sarah Médiane. Merci Seigneur pour la grâce financière. Là où tu es, tu peux élever ta bouteille d'eau maintenant. Tu peux élever ta bouteille d'eau maintenant. La grâce financière dans la vie de M. Emery Mayaka Langangwe. La grâce financière dans la vie de Maggie Mugola. La grâce financière dans la vie de Viviane Kaboré. Dans la vie de Frank Wilson. Dans la vie de
Isabelle Adougou, dans la vie de Jeanne Mathé, dans le nom de Jésus. Lève ta bouteille d'eau. Père, au nom de Jésus, pendant que je prie pour cette eau, je décrète et je déclare la vie de Dieu. Pendant que je suis en train de prier, tu es malade, tu fais face à une situation, tu fais face à un problème, tu fais face à une difficulté. Que la puissance de Dieu soit ton partage. Que la puissance de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Pendant que je prie pour cette eau, je décrète et je déclare, tu es malade. Il y a quelqu'un qui est malade autour de toi. Il y a un parent qui est malade. Il y a un parent qui a fait l'AVC. Il y a un parent qui a le diabète. Il y a un parent qui a le VIH-Sida. Je viens bénir cette eau. Et je déclare au nom de Jésus qu'à la présence de cette eau, que des miracles se produisent. Que des miracles se produisent. Que des miracles se produisent. Ceux qui avaient des myomes, des kystes, des fibromes. Ceux qui avaient des maladies incurables dans leur corps, dans leur sang, dans leur organisme. Je décrète et je déclare la guérison immédiate. Je décrète et je déclare la guérison totale. Je décrète et je déclare la guérison maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a un Dieu qui guérit ce soir. Il y a un Dieu qui te guérit ce soir. Là où tu me suis, là où tu me regardes. Je déclare et j'ordonne à la guérison d'être avec toi. À la guérison d'être ton partage. À la guérison d'être ton partage. Dans le nom de Jésus. Si c'est spirituel, reçois la guérison spirituelle. La guérison de ton âme. La guérison de ta foi avec Dieu. La guérison de ton ministère. La guérison de tout domaine de ta vie. Si c'est physique, reçois la guérison de ton corps. Reçois la guérison de ton âme, de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cette eau d'être l'eau de vie. Que cette eau soit l'eau de vie. Que cette eau soit consacrée dans vos maisons. Que cette eau soit consacrée de partout là où vous êtes. Que cette eau soit consacrée de partout où vous me suivez. Je viens bénir cette eau dans le nom de Jésus. Je viens bénir cette eau dans le nom de Jésus. Je viens bénir cette eau dans le nom de Jésus. Je crois que c'est fait. Tu peux boire cette eau là où tu es. Tu peux boire cette eau là où tu es. Pendant que tu bois cette eau, l'insuffisance rénale, tu es guéri. Pendant que tu bois cette eau, le diabète, tu es guéri. Pendant que tu bois cette eau, de la tension, tu es guéri. Pendant que tu bois cette eau, il y a de la tension oculaire, tu es guéri. Pendant que tu bois cette eau, du cancer, tu es guéri. Cancer de l'utérus, cancer des os, cancer dans le sang, cancer des poumons, tu es guéri au nom de Jésus. De tous les fléaux et de toutes les maladies. Par la puissance du nom de Jésus, tu es guéri. Pendant que tu es en train de boire cette eau, je déclare que c'est fait. 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 Je déclare que c'est fait au nom de Jésus. Je déclare que c'est fait au nom de Jésus. Je déclare que c'est fait. Prends cette eau et bois maintenant. Prends cette eau et bois-la. Bois par la foi. Bois par la foi. Pendant que tu es en train de boire de l'eau, je décrète au nom de Jésus. Si tu avais des boules, le Seigneur vient de te guérir. Si tu avais des problèmes, le Seigneur vient de te guérir. Peu importe la situation, le Seigneur vient de te guérir. Dans le nom de Jésus. Vérifie là où tu avais le problème. Vérifie là où tu avais la maladie. Si tu n'arrivais pas à marcher, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Anyambi Guanyoni Gwenaël, sois béni depuis Port-Gentil. Sois béni au nom de Jésus. Waouh, vérifie là où tu avais le problème. Vérifie là où tu avais mal. Vérifie maintenant. Vérifie maintenant. Vérifie. Tu vas constater que tu viens d'être guéri. Vérifie. Tu constateras que tu viens d'être guéri. Tu viens d'être guéri. Tu viens d'être restauré. Vérifie maintenant. La guérison pour ta maman, Sarah Médiane, c'est fait. Vérifiez maintenant, vérifiez maintenant, vérifiez maintenant. Alors, si vous avez été guéri, vous allez rendre témoignage. Je vais donner le numéro en 5 minutes. Mais avant, je tiens à bénir le Seigneur pour cet enseignement qui vous amène à vous rapprocher de vos instructeurs, de vos enseignants et surtout des hommes de Dieu de votre destinée. C'est dans ce cadre que j'ai initié. À partir de cette semaine,
un programme de réception en présentiel. En présentiel, c'est pour des personnes qui sont au Gabon, à Libreville, dans la même circonscription géographique que moi. Et en virtuel, pour des personnes qui sont à l'intérieur du pays et des personnes qui sont à l'international, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique. Donc, pour toutes les personnes désireuses d'être reçues, c'est possible. Et pour ce faire, bien-aimés dans le Seigneur, le numéro que nous allons épingler ici, ou le numéro qui est épinglé ici, c'est le numéro sur lequel vous devez envoyer votre message WhatsApp et préciser dans quel cadre vous désirez être reçu. Dans quel cadre vous aimeriez être reçu. Si vous voulez être reçu en présentiel, vous allez préciser que je vais être reçu en présentiel et automatiquement nous allons vous envoyer un lien pour vous introduire dans le groupe de ceux qui seront reçus en présentiel. Je tiens à préciser, bien-aimés dans le Seigneur, que ces réceptions feront aussi l'objet d'un apport concernant la construction de l'église synagogue du Gabon. Je ne comprends pas des chrétiens. Comment vous vous levez un matin pour dire vous partez rencontrer un oracle, vous partez rencontrer un serviteur de Dieu et vous aimez cette facilité de la gratuité. Dieu ne connaît pas le principe de la gratuité. Avec Dieu, il faut respecter ses principes. La seule chose que Dieu te donne gratuitement, c'est son salut. Mais il faut respecter les principes du Seigneur. Plus vous respectez les principes du Seigneur, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, en retour est obligé de vous bénir parce que vous l'avez mis à l'épreuve. Alors lorsque tu te déplaceras à partir de demain, pour ceux qui seront reçus demain, tu ne viendras pas comme ça. Viens avec une action sacrificielle. Je ne t'impose pas, oh, apporte ceci, apporte cela, apporte cela. Tu as 20 000, tu as 30 000, tu as 40, tu as 50, tu as 100, tu as 1 million, tu as 2 millions. Comme les autres le font, les personnes viennent et s'aiment. Tu ne peux pas venir rencontrer un oracle du Seigneur gratuitement comme ça là, et puis dire, ok, Dieu va me bénir. Non, ça ne marche pas. Avec Dieu, ces choses-là ne marchent pas. Dieu est un Dieu de principes. Toutes les personnes qui seront reçues, toutes les personnes qui veulent les réceptions pour être claires, ces personnes-là, bien-aimées dans le Seigneur, contribueront à l'action de la construction de l'église synagogue du Gabon par une offrande qui viendra de leur cœur de manière personnelle. Parce que c'est un besoin qui se fait sentir dans la maison de Dieu. Nous construisons comme ça des églises partout, pas seulement au Gabon, mais aussi à l'international. Si l'évangile est gratuit, vous devez comprendre que l'évangélisation coûte excessivement cher. L'évangélisation coûte excessivement cher et il faut des hommes et des femmes touchés pour pouvoir soutenir le royaume de Dieu. Donc, bien-aimés, là où vous êtes, voilà, là où vous êtes, vous pouvez maintenant laisser votre message WhatsApp sur ce numéro, 76 23 60 91. Faites un message WhatsApp pour être enregistré. Demain, je vais commencer à recevoir 40 personnes. Si vous êtes ici à Libreville, je vais commencer par vous. En recevant en présentiel. Et pour ceux qui sont à distance, en virtuel, je vais commencer la semaine après cette semaine-là. Donc la semaine, je vais dire quoi? Prochaine, parce que nous rentrons déjà dans la nouvelle semaine. Je vais commencer les réceptions la semaine prochaine. Et ces réceptions aussi feront objet d'un apport pour la construction de l'église synagogue du Gabon. Soutenez l'œuvre de Dieu, soutenez, bien-aimés dans le Seigneur, vos visions. Soutenez les ministères qui sont des bénédictions pour vous. Alors, donc, je crois que c'était tout comme information. Je crois que vous allez passer et vous serez reçus pour ceux qui sont à Libreville en présentiel. Que Dieu vous bénisse. Vous avez les détails, les précisions. Jabalaïka, Marovaya. Je vois ici un Alain Ikangela. Je vois Alain Ikangela. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Alain Ikangela, je suis en train de voir dans mon esprit une bénédiction qui arrive dans votre vie avec un domaine qui est lié aux hydrocarbures. Je vois une bénédiction qui arrive sur votre vie avec un domaine qui est lié aux hydrocarbures. Je vois une grande promotion monter et vous touchez là où vous êtes. Je veux le Seigneur accomplir et faire de grandes choses avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai prié pour vous tout à l'heure, vous avez été guéri miraculeusement, vous avez expérimenté un miracle et vous voulez rendre témoignage à Dieu. Mon ministère vous a béni. Depuis 3 jours, je suis ici, je prêche à des milliers de personnes.
des personnes qui se reconnectent après. Certainement, la page a été restreinte, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes n'arrivent pas à tomber sur les notifications quand nous sommes en direct. Mais des personnes, voilà, reçoivent le live après. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, vous avez été guéri, vous avez été touché miraculeusement. Quelque chose de grand et de fort s'est passé dans votre vie pendant la prière. Vous pouvez directement déjà, maintenant même, appeler sur le 076 23 60 91. 076 23 60 91. Vous pouvez passer un appel normal et rendre votre témoignage rapidement. Il nous reste 5 minutes pour le faire. Il nous reste 5 minutes pour le faire. Voilà, je dis, j'insiste et je persiste. Il nous reste 5 minutes pour le faire. Il nous reste 5 minutes pour le faire. Voilà, je prends ici un appel. Allô, allô, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je suis le lave des papas là. Oui. J'ai mis l'eau pour. J'ai demandé à l'enfant que papa puisse m'impacter, que je puisse guérir des crampes d'estomac, que j'ai des troubles de réaction. Waouh. Et je ressens quelque chose qui bouge dans mon ventre. Waouh. Est-ce que vous sentez encore la douleur? Est-ce que vous sentez encore les crampes d'estomac? Oui, ça me fait très mal, la chose se déplace. Elle est dans le côté gauche, ça me fait très mal. Et actuellement, après que vous avez bu de l'eau, vous sentez des choses qui marchent dans votre corps? Oui, oui. C'est la guérison que le Seigneur vient de vous accorder de ce mal d'estomac. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous restaure complètement. Je vois ici une Jeslie au papé. Je ne sais pas si c'est un monsieur. Jeslie au papé. S'il vous plaît, veuillez me contacter en inbox juste après ce live. Voilà, il y a des personnes qui appellent où mon numéro, les lignes sont saturées. Les lignes sont saturées, les lignes sont saturées, les lignes sont saturées. 22h28 minutes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, je vois des appels. Si vous avez aussi reçu un miracle, une guérison, n'hésitez pas d'appeler et de rendre votre témoignage au 076 23 60 91. Il nous reste 2 minutes. Voilà, je tiens à préciser que pour les réceptions en virtuel, c'est voilà, la semaine après celle-ci. Donc, nous allons aussi établir un cadre de réception. Je crois que mon équipe de communication se chargera de pouvoir communiquer sur toutes ces questions. Oh, il y a un appel ici. Waouh, ça coupe. Okay. Si vous appelez, vous voyez que votre appel n'est pas pris, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent en même temps. Donc, vous pouvez justement rappeler. Voilà, donc soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons commencer par des réceptions en virtuel dès demain. Et pour être reçu, c'est l'occasion qui vous est donnée. Laissez votre message sur le 076 23 60 91. Laissez votre messagerie WhatsApp et vous serez reçu. Et je crois que le Seigneur n'hésitera pas d'accomplir. Il y a un appel ici. Wow, 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 dommage. Ça coupe. Voilà, je crois que c'est lié à mon réseau. Vous voyez qu'il n'y a aucune barre ici. Il n'y a aucune barre sur mon réseau. Je n'ai que le Wi-Fi. Il y a un problème des réseaux, certainement. Encore désolé pour des personnes qui appellent et ça rejette ou ça coupe. Donc, par la grâce de Dieu, nous nous voyons très prochainement dans des lives aussi puissants où le Seigneur se manifestera et agira, fera des grandes choses. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu soit votre partage. Restez en ligne pour être informés en temps et en heure. Sur ce, je vous dis à nous revoir très prochainement. J'attends vos messages WhatsApp. Shalom, shalom, shalom. Bonne soirée.